quand vous voyez, par exemple, l'Église, est-ce que quand Christ reviendra sur terre, quand Christ, il est dit, quand Christ reviendra sur terre, on n'a pas dit quand Christ restera dans les airs, reviendra sur terre. Trouverait-il de la foi? Vous savez, d'ailleurs, prenons que on fasse allusion à son retour. Mais il ne viendra pas sur terre, vous savez. Il sera sur les airs. Et même quand il sera sur les airs, bien aimé, la foi n'a plus la raison d'être à ce moment-là. Parce que, à ce moment-là, ceux qui auront eu, vous voyez, ceux qui auront eu la foi, ceux qui auront reçu du Saint-Esprit, ceux qui auront fait tomber leur charnel et qui auront reçu à remonter par l'aide du Saint-Esprit, les spirituels en eux. Ceux qui auront cessé de vivre comme tout homme, selon les passions de leur cœur. Parce que le cœur veut ceci, tu le fais. Parce que le cœur veut cela, tu le fais. Mais ceux qui auront tellement résisté à la parole, ceux qui auront bien aimé manifester la parole, quand on les regarde, on voit la parole qui est écrite, mais cette fois-là, vivante en elle par leurs actes. Vous voyez, la foi est déjà passée. On dit, ils seront enlevés. Donc, au retour du Seigneur, on ne prêchera pas. Je ne sais pas si nous comprenons ces choses. Hier, quand je suis parti dans la nuit, c'est comme si le Seigneur me parlait sur ça. Vous voyez, les jours de Fustelon. Alors, qu'est-ce que c'est les jours de Fustelon? C'était une parenthèse que j'avais ouverte autrefois, mais que j'aimerais que nous comprenions mieux. J'aimerais pas seulement aller dans les révélations, mais il faut que nous sachions pourquoi ces révélations. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ces révélations? Nous devons savoir d'où nous venons. Bien aimé, d'où vient la terre? Où est-ce que nous allons? Après notre mort, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que ce monde va devenir? Mais en connaissant tout ceci, quel sera notre comportement? Bien aimé, supposons que dans la vie courante, parce que, vous savez, la prophétie, quand on la révèle, c'est pourquoi l'autre fois j'ai essayé de traduire la prophétie dans les actes. Il ne faut pas croire que nous sommes sur la ligne. Non. Il faut voir comment les choses vont se faire exactement. À quoi nous allons nous attendre. Ça, c'est très important. Si on nous dit aujourd'hui que le gouvernement canadien, parce qu'il y a nous avons une époque très difficile, et que le gouvernement canadien va offrir de l'argent, comme c'était pendant le Covid.
aux gens qui ont perdu du travail. Bien aimé, si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui là, l'esprit me pousse pas tellement à entrer beaucoup plus dans la révélation, mais j'aimerais un peu ici parler à quelqu'un au milieu de nous qui peut vraiment rallumer sa foi. Non, c'est bien beau, bien aimé, de connaître les choses. Qu'est-ce qu'on fait avec dans notre vie quotidienne? J'aimerais aujourd'hui, bien aimé, signaler quelque chose de très important. Si quelqu'un était au courant que le gouvernement, donc si la personne a eu l'information, tout d'abord l'information, il a l'information. Déjà, c'est le commencement des choses. Mais ce n'est pas tout. Tu as l'information que oui, le gouvernement donne de l'argent pour subvenir à la vie. Parce que les gens qui ont perdu le travail, n'est-ce pas? Mais l'argent ne viendra pas dans ton compte parce que tu as eu l'information. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant savoir appliquer. Il faut que nous allons appliquer afin que nous puissions recevoir cet argent. Si nous ne l'appliquons pas, on ne recevra pas cet argent. Alors, je vais mettre ici, distinguer trois types de personnes. Des personnes qui ont eu l'information, mais qui n'auront rien fait, qui n'auront pas appliqué. Des personnes qui auront l'information et qui auront appliqué. Et il y a d'autres personnes qui n'auront même pas eu l'information. Pas du tout. Mais les autres ont eu l'information. Ils peuvent dire oui, on va faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ou ils ne l'ont fait pas correctement. Il n'y a qu'un seul groupe qui recevra cet argent, c'est celui qui a correctement, qui a eu l'information et qui s'est attelé à appliquer correctement. Il est de même pour la prophétie du monde. Parce qu'il n'y a aucun livre, bien-aimé, il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucune science qui peut répondre à cette grande question. Je l'appelle la grande question, la question du siècle. Et toute personne qui est sage devrait s'intéresser à connaître ça. Je ne sais pas comment est-ce que on ne peut pas chercher à connaître ces choses. Je ne sais pas. Sachant que nous vivons dans ce monde, nous ne le comprenons pas. Nous ne connaissons pas d'où nous venons. Nous ne connaissons pas où est-ce que nous partons. Qu'est-ce qui adviendra après? Mais finalement, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? La parole pose une question très importante. Quand Christ reviendra sur terre, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre. Oh, et donc les gens attendent que Christ revienne, je ne sais pas comment. Mais vous savez pourquoi les Juifs ont été avec nous? Dieu savait. Il a fait tout par excellence. C'est pourquoi regarder ce peuple béni. Ils ont renié leur Dieu, mais ils sont bénis. Les Juifs sont bénis. C'est les types, ils sont les types de leurs ancêtres. Je vous ai toujours dit, Jacob, c'est un type de Christ.
d'Israël. Regardons Jacob. Qu'est-ce qu'il est? Jacob est béni depuis le ventre de sa mère. Mais regardez quand le moment est arrivé. Pendant toute sa vie, Jacob, il a cherché par tous les moyens à ne pas rater sa bénédiction. Il a tout fait. Il vivait en tête comment j'aurai les droits d'aînesse. Mais pendant qu'Ésaü était là, ne sachant pas ce qu'il était, ne sachant pas ce qu'il avait, il vivait comme ça. C'est ainsi qu'Ésaü vendra son droit d'aînesse par des choses. Quoi? C'est comme, on peut qualifier ça comme, comment dirais-je, ce que vous mangez souvent, les coquets. Vous vous rendez compte? Les coquets. Un plat de coquets. Il vend ce qu'il avait depuis péché. Mais ce que nous faisons aussi. Ce que nous faisons, bien aimés. Que Satan nous amène tout dans ce monde. Il nous amène tout, bien aimé. Large. Des fois, il y a des gens qui sacrifient, qui vendent les droits d'aînesse à cause du travail. À cause du travail, ils ne pensent même pas. Et bien aimé, moi le premier. Moi le premier. Parce que j'ai un travail. Je dois être là. Combien de fois je l'ai dit? Pour me réveiller très tôt. Partir au travail. Parce qu'il ne faut pas que je rate le travail. Mais je dois trouver une excuse pour rater la prière. N'est-ce pas? La prière, c'est OK, je peux rater. Mais le travail, non. Oh, la prière, je peux venir. Mais le travail, non, 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 non. Mais je peux prendre plusieurs choses. Si nous voulons toucher à tout ce que le monde nous amène, l'air mode, comment on fait les cosmétiques, dans la beauté ensorcelée, basée sur la connaissance, une connaissance perverse qui contredit Dieu dans tous les sens. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ça. On sait de quoi on parle. Mais voilà, c'est ça. C'est ça le petit. Hein? La petite soupe que nous vendons, je ne sais pas, le potage qui peut être soupe de pommes de terre. Moi, je ne vais pas dire coquette tout de suite. Ça peut être comme pommes de terre et potage que Jacob avait bien préparé. Est-ce que nous pouvons vivre comme Jacob, cherchant toute sa vie à ne pas rater sa bénédiction? Et quand la bénédiction était là, Jacob a mis la main sur ça. Il avait déjà mis, il savait que la bénédiction est dans sa poche. Ah, donnez-moi. Tu me donnes les droits d'aînesse. Voilà comment. Oh, qu'est-ce que c'est les droits d'aînesse? Il lâche. Et le droit d'aînesse est parti. Et Jacob était là, toujours prêt. Mais comme Jacob était toujours prêt, regardez, il vivait tout le temps
Et observez son père, mon père est devenu vieux. Quand est-ce qu'il va lâcher la bénédiction? Parce que Jacob ne devait pas être, quand il cherchait le droit d'aînesse, Jacob avait une vision. Jacob se disait, qui suis-je? Jacob savait qu'à un certain moment, son père prononcera la bénédiction. Et Jacob voulait recevoir cette bénédiction bien-aimée. C'est pourquoi il veillait. Il regarde son père. Ah, il ne voit plus. Oh là là. Parce qu'il cherchait comment ça va arriver. Mais comme il était là, oh, il y avait quelqu'un d'autre qui devait lui faciliter la tâche. C'était sa mère qui prend le lieu, qui prend carrément la place du Saint-Esprit. Regarde comment la parole elle est parfaite. Vous savez quoi, bien-aimé? Le Saint-Esprit connaît les besoins, connaît les besoins, connaît les temps où l'éternel de gloire va lâcher la bénédiction. Le Saint-Esprit connaît. Et si nous vivons notre vie, cherchant la grande bénédiction, j'ai dit la grande bénédiction, cherchant notre droit d'aînesse, on ne peut pas être un aîné sans avoir reçu la bénédiction du droit d'aînesse. Il faut que nous recevions ça. Il ne faut pas que nous vivons et travail. Oh, ceci, ça est sorti, ceci est sorti, parce qu'il est dans la télévision, parce qu'il est dans... Non, bien-aimé, tu dois savoir qui es-tu. Qui es-tu? Quel est le temps favorable qui vient pour toi? Tu ne sais même pas si Dieu revient demain ou tu vas partir demain ou demain. Si il faut te poser la question quand tu te réveilles. Moi, oh, Dieu m'a donné une journée aujourd'hui. Merci Seigneur. Ok, je ne suis pas parti. Ok, mais si je partais cette nuit, je serais où? Ça, c'est un homme sage. Un homme qui n'est pas sage, c'est un homme qui vit comme une bête. Ne se pose pas de questions. Quand tu sais, oh, l'évangile de peur. Non, il n'y a pas d'évangile de peur. Lisons les prophètes, lisons les apôtres. Même esprit. Même esprit, bien aimé. Si, je te dis, si on vous prêche une parole qui vous cajolle, qui vous fait plaisir, qui caresse le péché, qui ne veut pas toucher du bout des doigts le péché. Parce que le péché, il est là pour te tuer. Mais si on touche du bout du doigt le péché, tu seras sauvé. Bien aimé, est-ce que nous avons venu passer le temps comme ça au lieu d'être au lit pour rien? Non. Je me sers le premier, bien aimé. Je me sers. Hein? Des fois, je sens un lion sortir de moi devant une telle situation. Mais il y a une voix qui me dit, tu n'es pas un lion, tu es un agneau. Et je reviens dans ma peau d'agneau. C'est pas facile, bien aimé. Et quand c'est dur, on recourt à notre mère qui va nous aider. Comme il avait aidé Jacob. Comme il avait aidé Jacob. Cet esprit est là pour ça. Oui, bien aimé, nous devons chercher notre bénédiction. Et quand nous ferons, ce sont ces gens-là qu'on appelle les gens violents. Quand nous agirons comme ça, à chaque moment, quand je vais faire quelque chose, quand quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait du mal, quand je vais sortir une parole qui n'est pas correcte, quand je me check à chaque moment. Je me check. Parce que je dis que je suis un élu. Moi, je me dis que je suis spécial. S'il y en a, dis-toi, s'il y a un seul qui va entrer, moi, dis-toi comme ça. Si Dieu dit qu'il y a un seul qui va entrer, moi, je dois être parmi les un seul. Il ne faut pas dire, oh, non, je serai parmi les un seul. Fais des choses telles que sois correct avec Dieu, sois sincère avec toi-même. Bien-aimé, Dieu m'a ramené dans la vie.
Moi, je disais à ma famille ce soir, c'est pourquoi il est bon de toucher le feu. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait toucher le feu. Je ne regrette pas. Il faut sentir des fois l'odeur de la mort. Tu es parti. Tu n'as plus d'espoir. Tu es arrivé au dernier pas. Tu as accepté de dire au revoir au tien. Tu es convaincu que c'est fini pour toi. Et tu es parti. Et tu arrives là. Tu sens l'odeur de la mort. Et que Dieu dit, allez, rentre. Des fois, c'est bien. Non, je ne suis pas un serviteur de Dieu pour venir enjôler le cœur des gens avec des paroles qui les font plaisir. Je suis là pour réveiller. Je suis là pour réveiller. Et si vous m'écoutez souvent, je réveille. Je réveille. Je sonne le son de la promesse. Quand le Fils de Dieu reviendra sur vous, trouvera-t-il de la foi? Et on attend qu'il revienne. Ce n'est pas quand il viendra avec les trompettes bien-aimées. Il est sur terre maintenant. L'Esprit de Dieu a quitté les trônes et est venu sur la terre et se retrouve dans son Église. Et il lui-même, il enseigne même sa parole. C'est pendant ce temps. Alléluia. Ce jour-là, c'est maintenant. N'attendez pas la nuit. Parce que il n'y aura plus de foi. C'est maintenant. Regardez ce que la parole dit à Timothée. Au dernier jour, la foi de plusieurs fera quoi? Se refroidira. Voyez? Le jour du Fils de l'homme, c'est le jour où le Seigneur visite les siens par son esprit. Bien aimé, quand nous voyons le 6e sceau, c'est la fin de toutes choses. Écoutez, le 6e sceau, hein, c'est la fin de tout. Ou soit, regardez, tu meurs par ton sang, ou soit que tu sois juif, que tu sois des nations. Je ne sais pas comment on va faire les gens, mais je sais que ça sera horrible. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il y aura des douleurs. Est-ce qu'on va couper les gens D'ailleurs, nous voyons comment les politiciens, c'est le pouvoir politique d'ailleurs qui va agir. Ne croyez pas que quand on dit ça, c'est le pouvoir politique qui va agir. On n'a pas le temps de lire ici. J'aimerais que quand on a la parole, qu'on prenne 45 minutes. On va payer un paiement, on prend 45 minutes. Il y a tellement de choses à dire. Alors, voilà, voilà comment les politiciens torturent. C'est comme ça. Nous ne savons pas en Afrique là-bas combien on torture, combien on donne au pâturage comme des bêtes, aux bêtes, combien on met dans l'acide. On ne connaît pas. Mais ce sera ainsi. Allez-y, regardez les films de croisades. Comment les chrétiens ont été tués, brûlés vifs. C'était horrible. On ne peut pas supporter. Mais ça va venir. C'est ça le 6e sceau. Le 6e sceau est un sceau d'avertissement. Ils seront épurés. Comme on dit, épurés. Donc, il y a 3 choses. Soit tu es épuré par ces douleurs, que tu sois parmi les 144, que tu sois dans la nation. Si tu refuses de tempérer, si tu refuses de recevoir la marque de la bête, si tu refuses de croire à cette parole qui va dire, pour accepter les gays, les lesbiennes, pour toutes ces saletés-là que l'ennemi va jeter en derrière. Si tu refuses
qu'est-ce qui va se passer? Tu dois mourir. Et de la mort atroce. De la mort atroce. Parce que là, lui, il a connu la mort atroce pour les gens qui sont sur la terre maintenant. Et maintenant, pour nous maintenant, c'est la grâce. Mais là, ce ne sera plus lui, mais c'est toi qui vas subir la mort atroce pour toi-même. Ce n'est plus autre chose. Tu seras, c'est ton sang coule qui est sauvé. Ce sera dur. Très dur. Dieu a arrangé les choses. Dieu a arrangé les choses. Alors, si tu ne meurs pas, maintenant, ceux qui vont rester, les méchants qui vont rester, amen. Mais parce que ceux qui seront enlevés seront au ciel, bien-aimés. Ils ont commencé déjà leur salut. Je sais pas si on comprend ça. Quelle fête dans les airs. Quelle fête. Si tu aimes les fêtes, aspire à cette fête-là. Aspire à cette fête-là. Alors, bien-aimé, quand on va revenir, on ne va pas revenir sur cette terre. Dieu doit préparer la terre. La parole me dit à Malachi, quand nous allons revenir, nous allons fouler les cendres des méchants. Ça veut dire que ceux qui vont tuer, les riches, on a lu, non? Les chefs des armées, ce sont eux qui seront à l'aide. Ce sont eux qui tueront. Ils seront détruits à leur tour. On ne sait pas. Vous savez, la terre ici, je ne sais pas si vous savez que la terre elle-même, elle peut s'autodétruire elle-même. Et vous savez déjà que l'homme a suturé tellement les minéraux, les fers qui rendaient la terre solide avec leur connaissance. Ils ont tout soutiré que la terre devient de plus en plus fragile. Et vous savez qu'au centre de la terre, il y a ce qu'on appelle le magma terrestre. C'est un fait terrible. Moi, chez moi, quand la terre est chaude, là, au-dedans. Et regardez seulement sur la terre. Vous avez vu ce qui s'est passé au Liban? Ça doit nous apprendre. Vous avez vu? Mais vous savez qu'il y a quelle capacité des engins comme ça dans les mondes. Russe dit, oh, je peux appuyer sur le bouton de détruire tout le monde. Amérique dit, ah, je peux appuyer sur le bouton de détruire. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Ils vont se détruire peut-être eux-mêmes. Mais ce que moi je sais est que le méchant sera rendu ensemble. Et quand nous allons descendre, on ne va pas les retrouver. La parole me dit que nos pieds fouleront les cendres du méchant. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Ce soir, je vais réveiller quelqu'un. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? L'avènement du Fils de l'homme, là où se retrouvent les aigles, là où se trouvent les corps, c'est là où se trouvent les aigles. Les Juifs ont été rendus. Donnez-moi 2 minutes, 5 minutes. Je veux vous montrer quelque chose. Dieu a fait tout parfaitement. Vous savez pourquoi les Juifs ont été avec eux? Il ne faut même pas les condamner. Parce que Dieu l'avait fait sciemment. Mais vous pouvez croire que quelqu'un qui est né, dont on ne connaît pas le père, sur terre, dont on raconte que sa mère là est tombée enceinte avant d'entrer au mariage. Et la personne est venue par cette grossesse. Parce que les gens pensent que quand Marie a croisé l'ange,
et que tout le monde devait savoir, et tout le monde avait vu l'ange venir devant Marie, hein? Où les gens ont cru que Joseph s'est mis à dire, oh non, cet enfant ici, Dieu m'avait... Non. Revenez un peu sur terre. Regardez comment on parle de lui. Ah, ce n'est pas lui là. Ce n'est pas lui, le bâtard. Ce n'est pas pour rien on dit qu'il a un mauvais esprit. L'esprit bourre. Ce n'est pas pour rien qu'on lui dit ça. C'était l'avénement que Dieu avait amené sur les Juifs. Pour nous. C'était pour nous, bien-aimés. Mais Dieu, la parole dit Dieu n'oubliera pas son peuple. Nous voyons qu'il n'a pas oublié, il l'a ramené dans sa terre. Et la parole dit quand vous voyez ces choses, relevez votre tête, voyez que votre salut est proche. Soyons des Jacob maintenant. Soyons éveillés. Ce n'est plus le temps d'être fatigué en prière. Ce n'est plus le temps de... Non, bien-aimés. Vous savez quoi? J'ai difficile à me contenir. Chaque fois que je commence à parler, j'ai difficile à me contenir. Je verrai comment je vais organiser. Moi, je vais dire à chacun qui veut. Je vais moi me mettre dans une conférence, je vais parler. Je vais dire quel jour sera en conférence. Je vais parler selon que Dieu va me donner. Et j'enregistre. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui ne viennent pas, alors, et ceux qui seront là, Patrick envoie ça. Hein? Et Dieu a fait ça. Il les a aveuglés. Il a fait des choses comme ça pour qu'ils puissent parler. Mais pour les remettre, il fallait traîner lui. Même maintenant, bien-aimés, pour reconnaître le message de son temps, il faut traîner. Quelqu'un va écouter ces choses-là. Parce que vous pensez que si je ne connais pas ces choses, je ne serai pas sauvé. Ça sera de même aussi pour les gens des Juifs. Et ça, seulement les 144 000 parce que Dieu leur fera de place. Oh Seigneur de gloire. Seulement ceux dont les livres est écrit dans les livres de vie. Personne ne sera perdu. Il y a un homme de Dieu qui disait, quand il prêchait, il invitait les gens pour accepter Christ. Mais il voyait qu'il y avait des gens il y avait une faute. Dieu leur pouvait ouvrir les yeux. Il voyait que tel est perdu. Mais il a été disait, alors il dit, Seigneur, je vais aller le pousser. Je vais lui dire. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il écoute quand tu prêches. Vous voyez? Il dit, mais sache que ceux dont les livres écrits dans les livres de vie, ils t'écouteront. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai même pas touché la parole que je devais faire, que Amen, quelque chose comme je fais. Que nous soyons violents, bien. J'ai béni tout un chacun de vous. Je vois, et moi, je vois quelque chose qui se passe dans cette assemblée. Même 2, 3 s'approchent. Hein, ils n'ont pas envie d'arrêter. Demain, on va prier pour ça. Et Dieu nous aide. Faites le violent. Prenez le temps. Je répète ça. Lisez cette parole. Prenez le temps de la méditer. Priez. Demandez, suppliez le Seigneur. Il vous aide à vous faire entrer dans le royaume des cieux. Vous verrez, il y a des choses qui vont... Vous sentirez que vous n'êtes plus la même personne. Vous deviendrez insensible à certaines choses qui vous attiraient autrefois. Demandez le Seigneur qu'il vous fasse entrer dans le royaume des cieux. Je vais avoir des enseignements avec les bien-aimés qui ne sont pas baptisés. Et vous savez, le baptême ne s'efforce pas. Je vais avoir des enseignements, ceux qui ne sont pas baptisés. Je vais dire, ceux qui ont reçu le baptême
par aspersion dans l'Église catholique. Ce n'est pas le baptême. Ça. Ceux qui veulent recevoir le baptême dans les eaux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans une semaine et demie, nous allons organiser le baptême. Ça peut être samedi ou dimanche. Et non qu'à nous allons organiser des enseignements la semaine qui vient. Et puis aller en prière pour mettre ça dans le Seigneur, de sorte que quand ils vont entrer dans les eaux, que Dieu de gloire, si c'est possible qu'ils soient délivrés, que les malades soient guéris, et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit quand on va les reposer les mains. Ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit, c'est le Seigneur de gloire du seul. Et j'inviterai toute l'Église d'être en prière pour nous. C'est faire un combat que nous avons. Nous inclinons nos têtes sur prière.